Alors oui, nous voulons que chacun puisse vivre de son travail, bénéficier d'un logement digne et être accompagné quand il a des difficultés sociales. Mais nous disons non à ce vœu qui légitime les squatteurs et contient plusieurs contre-vérités, j'y reviendrai. Un vœu qui donne l'impression que le conseil municipal peut dire non à une loi votée largement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quelque part, à chaque fois que vous le pouvez, vous dénigrez la légitimité démocratique de nos votes et des institutions françaises. Moi, je trouve ça grave. Oui, nous assumons cette loi. Le squat doit être sanctionné et il est normal de le sanctionner. Nous avons tous été touchés par de nombreuses histoires personnelles que nous avons lues, découvertes, sur lesquelles nous avons été interpellés et qui montrent que des biens sont injustement et illégalement squattés. À Lille, en 2020, c'est quand une femme et ses enfants se sont installés dans une maison du centre-ville de Lille en mettant en péril la vente de la maison par le propriétaire et organisé. Cette famille avait accroché sur le grillage un panneau avec le numéro de téléphone d'une avocate et un extrait de l'article 226.4.2 du Code pénal. Le méfait avait lieu au nez à la barbe de tous, avec une sorte de provocation. Nous l'avons vu aussi à Lille, récemment cette année à Fives, un collectif qui occupe depuis plusieurs mois une maison vide de la rue Anatole de la Forge, se proposant d'en faire un lieu de vie et de solidarité. Ben oui, mais c'est pas chez eux. Ces riverains dénoncent le tapage, le propriétaire engage une procédure. Et nous l'avons vu encore récemment, Madame le maire, pour une maison proche de la Fifcaille, qui est la propriété de la Sorelli, squattée, qui empêche le projet et pour laquelle, là aussi, la société d'économie mixte porte plainte en avril dernier. Donc, quelques rappels sur les fausses informations qui circulent dans votre vœu sur cette loi que vous voulez dénoncer après qu'elle ait été votée. De la prison pour les locataires en situation d'impayé, c'est faux. En cas de maintien dans le logement en dépit d'une décision de justice définitive, on parle de 7 500 € d'amende, on parle de personnes qui se maintiennent sans payer pendant des années, mettant des petits propriétaires en difficulté. Pas assez de mesures contre les marchands de sommeil, c'est faux. Avec cette loi, les marchands de sommeil seront punis de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est une grande avancée, vous devriez plutôt vous en réjouir. Pas de mesures pour protéger les locataires fragiles, c'est faux. Cette loi vient protéger les propriétaires contre l'occupation illicite de leurs biens, mais elle vient en même temps protéger les locataires fragiles. Le gouvernement a ajouté des mesures de protection et de prévention tout au long de nos débats, comme la mise à disposition de locaux vacants pour loger provisoirement des personnes en situation de précarité, le déclenchement du diagnostic social et financier dès la transmission du commandement de payer, ou encore la transmission du dossier au service de coordination des actions de prévention des expulsions 2 mois après le premier impayé. Une déresponsabilisation des propriétaires vis-à-vis de l'entretien de leur logement, alors là, on marche sur la tête. Ce que nous faisons, c'est corriger une situation absurde où des propriétaires victimes de squatteurs ne peuvent plus accéder à leur domicile et sont en plus rendus pénalement responsables s'il y a un accident, s'il y a une réparation sur leur logement qui n'a pas été faite. Donc, on vient de corriger cela avec cette loi. Et en conclusion, votre vœu montre que vous soutenez les squatteurs, vous soutenez les délinquants, car oui, le squat en France, c'est un délit. Je vous remercie.